veut que c'est fait? Je pense que oui, il a l'air en focus. Bonjour, je m'appelle Vincent. Voici mon signe. Et puis j'ai 36 ans. Je vis ici au Lac-Brome. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Propriétaire de location sup pour les planches à pagaie. J'ai ma compagnie depuis 9 ans et elle se situe au Lac-Brome. Ma passion? La planche à pagaie compétitive, donc plus particulièrement les courses. Je participe à plusieurs événements partout dans le monde. Et le surf aussi. Oui, je suis né sourd. Depuis tout jeune, j'utilise 2 appareils auditifs et ça m'aide à entendre, à être sensible au son et à bien maîtriser ma voix. Mon entreprise, Location Sup offre premièrement des cours pour l'apprentissage de la planche à pagaie, la location, et puis, bien sûr, s'assurer de bien accompagner les clients s'il y a des erreurs techniques. On va les corriger, leur expliquer. Le plus important, c'est qu'ils soient satisfaits en fin de compte pour qu'ils puissent revenir. C'est ça. Bon, l'histoire, c'est que j'ai voyagé énormément un peu partout. Et puis, j'ai vécu en Australie pendant 1 an. J'aimais le surf passionnément et puis être proche de l'océan, pour moi, ça me rendait heureux. Et après 1 an, il fallait que je retourne au Canada. Puis là, ici, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas vraiment de vagues, pas de grosses vagues, le surf n'était pas très présent, j'étais un peu triste. Puis là, depuis 2010, on a commencé à voir apparaître les planches à pagaie un peu partout, c'est de plus en plus populaire. C'est intéressant pour moi, ça remplaçait le surf. Donc j'en profitais pour me déplacer un peu partout, surtout le Lac-Brome, et c'était très très plaisant. Je suis allé voir un peu plus proche la marina, Knowlton. Et puis, c'est un petit village, là, vraiment, je leur ai demandé si c'était possible d'emménager une entreprise de location. Puis ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. J'ai commencé à chercher et acheter 1 à 2 planches. J'ai essayé de faire beaucoup de promotions. C'était vraiment, vraiment nouveau. C'est devenu de plus en plus populaire. J'ai dû éventuellement trouver un autre espace de location et on a décidé de bouger ici. Derrière moi, il y a un entrepôt. Et puis, il y a beaucoup plus d'espace. Alors, on a un gros avantage, on est sur le bord d'une rivière aussi. Et parfois, le lac, une fois qu'il y a beaucoup de vent, ça devient difficile, les vagues sont plus grosses, alors que la rivière, sur le côté, l'eau est plus calme. Pour mon travail, ce que j'aime, c'est le côté autonome. Très, très flexible aussi. Je suis passionné. Et depuis, avec l'entreprise, ça n'a pas été facile de m'adapter à la clientèle entendante en termes de communication. Puis parfois, on écrivait, mais là, avec la technologie, le cellulaire, c'est beaucoup mieux pour pouvoir réserver, texter. Et on a pourtant quand même des personnes qui essaient de m'appeler. J'essaie de les aviser par courriel que c'est possible de juste prendre l'information comme ça. Puis le monde sont habitués maintenant, ils savent. Et ça va bien, beaucoup d'améliorations. Et les clients viennent sans arrêt, ça n'arrête pas. La nouvelle clientèle qui n'ont jamais vu de personnes sourdes sont un peu surprises la première fois qu'ils me voient. Et je leur dis au moins pour les rassurer que je suis capable de lire sur les lèvres, parler calmement, essayer de trouver des solutions pour la communication pour moins surprendre. La partie négative, c'est il peut y avoir de temps en temps des personnes qui se présentent avec des petites lèvres ou qui ne parlent pas beaucoup, qui ont des gros accents, grosses moustaches, barbe. Donc là, c'est en plus avec l'effet de surprise, ça peut être encore plus difficile pour moi de lire sur les lèvres. Le plus important, c'est les personnes qui viennent en masque. J'essaie de leur dire de prendre la distance et de baisser leur masque. C'est vraiment juste de comprendre que je peux pas rien faire s'il y a un masque. Pour les cours,
de planche à pagaie. On y va avec des groupes de 1 à 2 personnes. On commence avec la planche au sol, on montre les techniques de base, on mime un peu, et après ça, on va plus en pratique sur l'eau. Ça nous permet aussi de vraiment expliquer, corriger les personnes sur l'eau, les erreurs de posture, comment bien placer la pagaie. Et puis après ça, quelques temps, quand les personnes se sentent à l'aise et satisfaites, ils vont de manière autonome. Et moi, je quitte. Donc, c'est ça qui est vraiment important. Pour l'oralisation, je suis capable de parler en oralisant un peu, mettre de la voix. Si vraiment j'ai pas le choix, je vais commencer à écrire sur mon téléphone. Je l'ai toujours avec moi, puis ça va très vite comme ça. Pour l'école, ça a été très difficile. J'ai eu très peu de réussite. Et puis, c'était routinier, monotone. Je ne me voyais pas aller nulle part avec ça. J'ai décidé de quitter, de partir voyager pendant 3 mois dans un autre pays en Europe. J'avais besoin de nouveautés, une nouvelle culture, une nouvelle mentalité, une nouvelle langue, rencontrer de nouvelles personnes sourdes et ça m'a vraiment enrichi autant mes horizons que mes perspectives. Ça a changé ma vie. Après 3 mois, j'ai décidé de voyager dans un autre pays. Je me suis dit en Amérique, j'ai fait plusieurs pays et ensuite de ça, je suis parti en Australie. Pour longtemps, 1 an. J'ai énormément appris, autant avec l'adaptation, la nouvelle langue et là, je me sentais de mieux en mieux, de plus en plus en confiance avec moi-même. J'ai décidé de revenir pour différentes raisons au Canada. Et puis je me sentais avec toute cette expérience très enrichie. J'ai décidé de fonder, créer ma compagnie en lien avec ma passion. Et j'ai eu beaucoup d'avantages à tout ce que j'ai vécu avec le contact des personnes sourdes un peu partout et cette culture précieuse. À toutes les personnes sourdes de Montréal, j'aimerais vous dire que c'est possible pour vous de créer votre entreprise. Je vous encourage, c'est assez facile avec les nouvelles technologies, l'utilisation du téléphone, par courriel, par texto. Toutes les choses sont de plus en plus adaptées avec les services d'interprétation. On a beaucoup d'accessibilité, c'est beaucoup plus facile. Et si vous êtes passionné, vous êtes capable. Vous êtes capable de le faire autant que si vous étiez sourd ou entendant.